Anime News. Bonjour à tous, bienvenue sur Générique Kids, c'est Alex avec vous pour vous parler manga et animation japonaise, 241e numéro pour Anime News. On parlera du festival Paris Manga, des éditions Taifu, Ototo, Glénat, Akata, Kiun et Komiku, et puis l'animation, ce sera avec Kaze Vidéo et All V Anime. Mais pour commencer, et avant cela, j'aimerais rendre un hommage à Pierre Fromont qui nous a quittés à l'âge de 90 ans le 17 septembre dernier. Il était comédien, acteur, également comédien de doublage. C'est la célèbre voix du commentateur des matchs sportifs d'Olivier Tom et de Jeanne et Serge. Sa voix vous dira forcément quelque chose. Il avait également dirigé certains doublages comme Les Aventures de Claire et Tipoun. Il s'en est allé le 17 septembre à l'âge de 90 ans. Nos pensées vont vers ses proches et sa famille. Adieu donc à ce grand talent qu'était Pierre Fromont. Ce week-end, les 3 et 4 octobre, se tiendra à Paris la 20e édition de Paris Manga, le festival aux portes de Versailles. Parmi les invités, les nombreux invités, un invité manga, le character designer Hirofumi Suzuki, qui est le character designer du film Boruto, c'est-à-dire le film Naruto, qui est sorti récemment au cinéma dans les salles françaises. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du festival Paris Manga afin de découvrir également tous les invités de la partie américaine, des séries anglaises, américaines, ainsi que des films que vous connaissez comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. Paris Manga 20e édition, ce sera donc les 3 et 4 octobre prochains à Paris, porte de Versailles. Les sorties du mois chez Taifu en matière de yaoi, c'est-à-dire de boys love, c'était le 24 septembre. Le 24 septembre est donc sortie l'édition classique du tome 2 d'In This Worlds. Plus qu'un yaoi, c'est un thriller percutant signé par Narcissus pour le scénario et Jun Togei pour les dessins. Les artistes étaient invités au dernier Japan Expo et c'est à cette occasion qu'était sortie la version de luxe d'In This Worlds. Pour ceux qui achètent donc cette version classique, elle est sortie le 24 septembre. Également disponible depuis le 24 septembre, un one-shot, un yaoi qui s'appelle Love Monster et qui est signé par Moi Junta. Deux garçons découvrent leurs sentiments alors qu'ils se connaissent depuis l'enfance et qu'ils sont des amis très proches. Cela va bien sûr être nouveau, c'est à découvrir dans Love Monster, signé par Moi Junta. C'est sorti donc le 24 septembre, tout comme le 4e volume d'Acid Town, signé par Kyugo, sorti aussi le 24, tout ça aux éditions Taifu. Je vous rappelle bien sûr que les boys love, c'est-à-dire les mangas yaoi, sont à réserver à un public adulte et averti. Ototo vient de sortir le tome 2 de Sword Art Online Progressive, signé par Reiki Kawahara et Kiseki Imura. C'était donc le 24 septembre. Kirito et Asuna sont prisonniers de l'Encrad, une gigantesque forteresse située au cœur du monde virtuel de Sword Art Online. C'est un des arcs les plus prisés à découvrir donc aux éditions Ototo. Et puis fin de série, c'est très triste, en plus c'est une de mes séries favorites. Le 24 septembre, le 4e volume de l'excellent Magdala Alchemist Path est sorti. Il est signé par Isuna Asekura et Ako Arisaka. Et c'est la fin de l'aventure pour Kusla et Phénésis. Ils poursuivent leur quête de Magdala. Ils se retrouvent prisonniers de la ville païenne de Kazan. Que va-t-il leur advenir ? Dernière étape, dernière épreuve avant Magdala. Eh bien, à vous de dévorer ce dernier tome qui conclut cette fabuleuse épopée. Un manga excellent, très bien écrit, avec de très beaux dessins. Il est signé, je vous le rappelle, Isuna Asekura et Ako Arisaka. Ako Arisaka pour les dessins des décors et pour le dessin des personnages, c'est Tetsuhiro Nabeshima. Magdala Alchemist Path, tome 4, dernier volume, donc disponible depuis le 24 septembre aux éditions Ototo.
Et puis Fate Zero, tome 9 de Gen Urobuchi et Shinjiro est également sorti le 24 septembre. Saber et Lancer se jettent dans la bataille dans un duel très attendu dans ce tome 9 donc de Fate Zero. Depuis le 10 septembre, Akata nous propose un nouveau shoujo. Pourquoi je galère toujours en amour ? Humour et galère, donc, c'est ce qui fait l'attrait de ce titre shoujo très fun. Trop sérieuse, trop fun, trop ordinaire, trop parfaite, trop ci, trop ça. Il y a toujours une raison qui fait qu'un garçon ne veut pas d'une jeune fille. Dans ce manga, 6 portraits, 6 filles qui galèrent. C'est le reflet d'une triste réalité sur fond d'humour. Notre monde contemporain est trop fixé sur les apparences. C'est un recueil très sympathique, un recueil shoujo de tracas d'adolescentes qui cherchent l'amour et le petit copain de leurs rêves. La rentrée shoujo chez Akata passe par Pourquoi je galère toujours en amour. Chez Komiku, le 24 septembre, est sorti l'extrasensoriel, le mystérieux et le paranormal premier tome de Border. Border, c'est le manga policier et paranormal du moment. C'est le quotidien d'un policier hors pair. Il s'appelle Ango Ishikawa. Et Ango Ishikawa, depuis un terrible accident, il a reçu une balle dans la tête, et bien il peut communiquer avec les victimes décédées de meurtres, de crimes. Cela donne lieu à des enquêtes hors du commun, vous l'imaginez. 4 tomes composent ce manga signé Yua Kotegawa pour les dessins et Kazuki Kaneshiro pour le scénario. On oscille entre réalité et paranormal avec ce policier aux aptitudes hors du commun, des enquêtes prenantes et un dessin réussi. C'est donc un manga que je vous conseille. C'est le 24 septembre donc qu'est sorti ce premier volume. Retenez son titre, Border aux éditions Komiku. Des suites de séries sont sorties le 23 septembre aux éditions Glénat, par exemple Love in Hell et son tome 2 signé par Eiji Suzumaru qui nous décrit sa vision des enfers, et je peux vous dire qu'elle est décapante, sa vision des enfers à travers un lycéen qui doit expier ses fautes. Fun et délire sont toujours au menu donc de ce titre, Love in Hell, tome 2, un tantinet coquin donc aux éditions Glénat. Taro Nogizaka et sa tour fantôme, c'est le tome 8, continuent d'étendre leur emprise sur votre amour du mystère et du suspense. Au menu, une pièce circulaire et 12 portes. Un choix est à faire. Taichi doit choisir quelle porte pousser pour accéder à la salle du trésor. L'excellent tour fantôme et son tome 8 donc est disponible depuis le 23 septembre aux éditions Glénat. À la vôtre, Les Gouttes de Dieu 39, et oui c'est déjà le 39e tome, est disponible depuis aussi le 23 septembre, aussi chez Glénat. Au menu, une découverte du Tohoku et de ses vignobles japonais. Cette belle cuvée est l'œuvre de Tadashi Agi pour le scénario et Shu Okimoto pour les dessins. C'est disponible chez Glénat à lire sans aucune retenue. Les Gouttes de Dieu, tome 39, toujours excellent. Et enfin, c'est cette semaine, le 30 septembre, que sort le 13e tome de Tokyo Ghoul qui vous attend donc chez Glénat. L'excellent shonen de Sui Ishida sera l'occasion d'un retour aux sources pour Ken, notre héros, tandis que le CCG déploie ses forces pour éliminer la chouette. Tokyo Ghoul, tome 13, c'est chez Glénat et ça sort cette semaine. C'est la semaine dernière que sont sortis 2 suites très attendues chez Kiun, des mangas historiques, des titres que j'aime tout particulièrement. Le tome 11 du somptueux Cesare, signé Fuyumi Soryo, et le tome 7 de l'épique Ad Astra de Miyachi Kagano. 2 titres bien sûr que je vous conseille absolument, surtout si vous êtes féru d'histoire, mais pas que. On commence avec Cesare. Dans ce tome 11, c'est la fin des années passées à l'université. Cesare va soutenir son père, Angelo s'en va à Rome et Giovanni va rejoindre Florence après avoir reçu ses insignes de cardinal.
Cesare, c'est une immersion dans l'Italie des Borgia et plus précisément de Cesare Borgia. Un dessin à couper le souffle, une narration impeccable, c'est une tranche historique captivante, bourrée d'intrigues et de tactiques politiques. Cesare tome 11, c'est donc signé Fuyumi Sorio, supervisé par Motoaki Hara et c'est aux éditions Kiun. Et dans le même style historique, mais carrément épique, on a Ad Astra. Ad Astra, donc tome 7, aux éditions Kiun. Scipion l'Africain et Hannibal Barca s'illustrent à nouveau donc dans ce nouveau tome. Le jeune Romain à l'ambition éveillée est à présent prêt à tout et le Carthaginois a pour le moment l'avantage suite à sa récente victoire. Mais pour combien de temps ? Eh bien la suite nous le dira. Miyachi Kagano nous livre une fois de plus un volet palpitant et somptueux, empreint de bravoure, d'histoire également, et puis surtout porté par d'excellents dessins. C'est vraiment la caractéristique de ce titre, et puis aussi de Cesare dont je viens de vous parler, tous deux disponibles donc aux éditions Kiun, à lire sans modération. Parlons à présent dessin animé, animation avec Kazé Vidéo et deux sorties en box vidéo cette semaine, le 30 septembre. La première, c'est des box de Nisekoi donc, et on peut dire que vous avez le choix chez Kazé puisque 4 éditions différentes pour ces 10 derniers épisodes sont à votre disposition. 2 éditions DVD et 2 éditions Blu-ray pour chacun de ces formats, une édition simple et une un peu plus fournie donc enrichie avec les tomes 5 à 8 du manga et 6 cartes postales. Et donc les 10 derniers épisodes de Nisekoi avec une fin de série un petit peu tendue puisque c'est la fin de l'année scolaire. Et Raku ne sait toujours pas quelle est la fille qui possède la clé de son pendentif. Nisekoi, donc 4 box au choix, c'est disponible chez Kazé Vidéo le 30 septembre et c'est le même jour que sortira aussi l'intégrale des 3 films de Murdoch Scramble. On change totalement de style. Vous avez le choix entre 2 coffrets, un coffret DVD, un coffret Blu-ray, chacun son format, mais chacun aura droit à des bonus, ce seront les mêmes. Les 3 films, donc bien sûr ça c'est normal, mais aussi les 3 films en version Director's Cut non censurée, des bandes annonces, des vidéos promotionnelles, une interview du créateur de Murdoch Scramble et puis un petit documentaire en route vers la salle, tout ça aux éditions Kazé. Et pour terminer ce 241e Anime News, vous le savez maintenant, Paris adore les animés. Paris Loves Anime, c'est un nouveau rendez-vous mensuel pour les passionnés de cinéma, les passionnés d'animation japonaise, et puis pour tous ceux qui sont à Paris, puisque ça se passe au Grand Rex. Ce sont des soirées donc exceptionnelles avec des projections de films de qualité et justement le 30 septembre de 18h à 23h vous pourrez voir sur grand écran au Grand Rex l'Attaque des Titans avec une soirée exceptionnelle des 2 films de l'Attaque des Titans, L'Arc et la Flèche écarlate à 18h et Les Ailes de la Liberté à 20h45. N'hésitez pas à réserver tout simplement parce que ce sont grâce aux préventes que vous pourrez obtenir un menu spécial pendant l'entracte afin de vous restaurer avec une ration de combat réglementaire du bataillon d'exploration. C'est alléchant tout ça. Vous l'avez compris, All the Anime et le Grand Rex ainsi que Paris Loves Anime font tout pour vous plonger dans l'univers de l'Attaque des Titans. Des goodies exclusifs seront même distribués pour le film 2. L'Attaque des Titans, soirée exceptionnelle, c'est donc le 30 septembre à partir de 18h au Grand Rex à Paris. Ce 241e Anime News est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Generic Kids, Anime News, Anime Story. Et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'actu se vit au quotidien.
Le replay vidéo, c'est pour tous ceux qui ont loupé le numéro de la semaine d'Anime News. Il est disponible après diffusion sur generikids.fr, sur YouTube et sur Dailymotion. Et puis, le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée à partir du mercredi à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche. Vous avez sur Generic Kids aussi de la musique en continu. Et puis, bien sûr, le rendez-vous du mardi soir, il était une fois, l'histoire racontée, et le jeudi, la soirée 100%. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien alors, restez-y.